Pour toutes les surfaces horizontales, c'est-à-dire les marches et les éléments du platelage, je suis parti de deux plateaux d'Iroko en 34 mm. Alors ils font à peu près 5,80 m de long sur une quarantaine de centimètres. J'ai tiré un cordeau pour avoir une première référence et je les ai délignés à la scie circulaire et au rail pour avoir des pièces qui finies devaient faire 160 mm. Donc je suis parti un petit peu au-dessus, 165, 170, 175 en fonction des endroits. Dans les deux plateaux, j'ai pas réussi à sortir toutes les pièces en un seul morceau, donc il y en a quelques-unes que j'ai dû assembler. Le fait de tracer des traits, ça me permet de les positionner en fait au collage au bon endroit. C'est l'outil cranté en fait qui m'a servi à faire les assemblages pour les pièces qui sont en plusieurs parties. Donc, je vais le démonter, on va le changer parce que de toute manière on va passer à une autre étape, mais je vais vous montrer à quoi ça ressemble de près et comment ça s'utilise. Donc la clé qui est accrochée à une ficelle pour pas la perdre. Alors pour pas que ça tourne en fait pendant qu'on débloque, il y a une pédale en dessous qui va venir engager, voilà, qui va venir engager un doigt qui bloque le truc. Là je vais juste, là c'est très serré parce qu'à la toupie, faut pas déconner. Donc c'est un arbre de 30. Donc pas besoin de dévisser le truc. Là il y a des demi-lunes en fait qui viennent serrer. Après, les bagues, en fait, on en a toute une série de différentes hauteurs. En fonction de l'outil qu'on utilise, ben, on met celle qu'il faut. Donc voilà la fraise. Et surtout, très important, cette petite rondelle. Et on va aller regarder à quoi elle sert. Ça permet d'augmenter la surface de collage. Donc on a un collage qui est beaucoup plus solide que si j'avais fait une coupe à plat cul. Alors, entre chaque crête, on a une certaine distance. Quand on passe les pièces sur la toupie, on va passer la même face à chaque fois. C'est-à-dire pour cette partie-là, cette pièce-là, mettons que j'ai passé cette face-là contre la table, l'autre j'ai passé cette face-là contre la table. Et on voit bien que si je les faisais toutes avec exactement le même réglage, et ben ce qui se passerait, c'est que j'aurais une pointe face à une pointe et je pourrais pas les emboîter. Donc on passe toutes les pièces avec le premier côté et ensuite on utilise cette rondelle dont l'épaisseur correspond au décalage qu'on veut obtenir entre la crête et le creux. Le fer sur son arbre, on le serre, on passe une première fois les pièces. Ensuite, on arrête, on enlève, on met cette petite bague-là qui va surélever, en fait, qui va faire monter le fer exactement de la distance qui nous intéresse. On rebloque et on passe les deuxièmes pièces avec la même phase de référence et quand on les emboîte, eh ben on obtient ça. J'utilise de la colle polyuréthane, c'est de la colle extérieure, c'est impeccable. Inconvénient, c'est très visqueux, donc il faut prendre son temps au pinceau pour réussir à en faire rentrer jusqu'au fond des petites rayures. Inconvénient de la polyuréthane, c'est que ça coule absolument partout. Donc la prochaine étape, c'est de nettoyer ça. Ces pièces assemblées, il y a un côté qui est déjà quasiment dégauchi. Je repasserai un petit coup, donc il faut que je le nettoie. C'est ce qui m'a permis de les assembler en ayant une surface de référence plate. Et l'autre côté, je l'avais pas du tout raboté, parce qu'elles n'ont pas toutes la même épaisseur, et que je suis largement surcoté ici. Donc on va nettoyer, on va redégauchir, on va refaire un angle propre. Passer tout ça à la raboteuse pour finir à 30 mm et après je les recouperai ou je les passerai à la raboteuse pour celle-ci et celle-ci qui doivent finir à 160.
mettre à longueur les 4 petites marches. Alors elles vont être à leur longueur définitive. Donc là j'ai un côté qui a l'air propre, mais qui n'est pas forcément équerré. Donc j'ai réglé la butée à ma longueur, 635. Vous voyez par exemple celle-ci, en fait ce bois il est bien. Là on est en bout de plateau, c'est fendu, donc en principe j'ai prévu au moins assez, donc là j'ai tout ça à couper, donc ça ne posera pas de problème. Donc ça c'est pas équerré. Donc on commence à, je vais retirer un petit centimètre ici pour avoir une coupe d'équerre. Ensuite je retourne et je vais en appuyer sur la butée. Je vais mettre l'aspiration. Sur l'ensemble des planches en fait qui vont constituer les marches ou le platelage, il faut que je fasse un petit chanfrein en fait sur toutes les arêtes là. Alors tout simplement pourquoi? Parce que là c'est beaucoup trop coupant, c'est blessant, donc je vais faire un chanfrein, c'est plat, hein, c'est pas un arrondi c'est un congé à 45. Vu la longueur qu'il y en a à faire, je vais pas le faire à la défonceuse, en fait je vais utiliser la toupie. Donc pour la toupie, on a ce fer-là qui est réglable en fait, c'est-à-dire que là il est réglé, je vais essayer d'approcher, voilà, là il est réglé à 45 degrés. Ici, on a une vis en fait, on peut desserrer et on peut faire pivoter cette partie-là en fonction de l'angle tout simplement qu'on veut obtenir. Donc là je sais qu'elle est réglée à 45. On va monter cet outil-là sur l'arbre. Alors si je le mets à sa place, ben, il y a tout de suite un truc qui va pas, c'est qu'en fait il descend pas, c'est-à-dire que là la lumière est trop petite. Donc pour pouvoir l'installer, il va falloir retirer cette partie de la lumière. Voilà, donc je vais enlever ça. C'est assez lourd, hein, c'est du costaud cette bécane. Je vais mettre ça ici. Et là, ça va pouvoir tourner. Il est posé sur l'arbre, on a déjà des bagues pour le mettre à la hauteur qui nous intéresse. Là la hauteur elle est bonne, ça passe en dessous, maintenant il faut le bloquer. Donc le principe de blocage c'est quoi? C'est par dessus on vient rajouter d'autres bagues, des tubes, et en fait c'est ce tube là qu'on va pousser, qu'on va serrer vers le bas pour que ça appuie sur l'outil et que ça le bloque. Donc pour faire ça on a ces pièces là, des demi-lunes. Je vais essayer de vous les montrer de plus près. Ça ressemble à ça, et ce qui est important, c'est que cette demi-lune, c'est pas le dessous, c'est pas cette partie-là qui doit appuyer. Cette partie-là, elle correspond à l'axe. Elle correspond au-dessus de l'arbre. La demi-lune, ce qui doit serrer, c'est cette partie-là. Le petit rebord qui est là, qui correspond à l'épaisseur du tube. Donc là, si je les mets, ça me plaît pas parce que le dessous de la demi-lune, il touche pratiquement l'arbre. Donc si je serre, je vais presser ça là-dessus, mais ça va pas presser le tube et du coup ça bloquera pas le fer. Donc on va rajouter une bague pour avoir un petit peu plus de hauteur. Donc cette bague là, on voit bien que ça pose un souci, c'est-à-dire que maintenant si je mets ma demi-lune, pas de problème, j'appuie sur la bague, sauf que elle est pas tenue quoi. Donc quand on a plusieurs épaisseurs, on met toujours la petite en bas, la grosse au-dessus, et maintenant je mets mes deux demi-lunes. Quand je vais serrer, ça appuie là-dessus, ça touche pas le fond, et là on va pouvoir souquer. Donc maintenant que mon fer est en place, j'ai rapproché les joues du guide pour avoir une lumière la plus petite possible, la plus étroite possible, sans que ça tape, hein. Donc là je vérifie à la main que mon outil peut tourner librement sans taper ni ici ni là, même si ça lui est déjà arrivé dans le passé. Et j'ai réglé cette distance là en fait jusqu'à ce que, moi je l'entends, ça fait pist, 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 ça frôle à peine l'angle. C'est à dire que si je passe mes pièces ici,
Moi, je vais enlever, je vais faire ici un chanfrein qui fera même pas un dixième de millimètre. Donc il va falloir maintenant que je recule l'ensemble jusqu'à obtenir un chanfrein dont la largeur me convient. Donc moi, je voudrais arriver à faire quelque chose qui fasse à peu près 5 mm. Donc je vais retirer ça, je vais desserrer, je vais taper tout doucement, et puis je vais passer quelques pièces d'essai, c'est-à-dire que je vais pas usiner directement mes marches et mes planches de platelage. Je vais passer une chute jusqu'à ce que le biseau me convienne, et ensuite on fera l'ensemble des pièces. 3 essais, celui-là il me convient. J'ai préparé le tas,